Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. On a de la chance d'avoir le Seigneur avec nous et surtout d'avoir sa parole. Et c'est ça que j'aimerais faire, c'est être fidèle à ce qu'il veut nous dire. Et j'aimerais vraiment enfin, Pierre l'avait dit une fois, si quelqu'un est blessé par ce que je vais dire, c'est vraiment pas mon désir. Et il faut qu'il vienne me voir après. Euh, Pas pour que je prenne des coups, mais pour qu'on s'explique. Euh, Avec Marie, on se promenait un jour dans les vignes du Beaujolais. Et on a vu des lys blancs comme ça en plein milieu de la vigne et on se disait, mais ils sont magnifiques ces lys, ils pourraient être dans les jardins de Versailles là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là? Et ça nous a vraiment interpellés et on s'est dit, ah tiens, c'est curieux quoi. Et pourtant, on a appris un peu plus tard, eh bien, que ces lys, par leur floraison, permettent aux viticulteurs de savoir à quelle période le raisin va être mûr pour faire la vendange, 3 mois plus tard. Je me dis, ah, intéressant. Et mon propos aujourd'hui, ça va être de nous encourager à fleurir. Voilà, fleurissons là où nous avons été plantés et particulièrement en préservant notre mariage, en étudiant ce passage des Corinthiens. Et je ne sais pas vous, mais il y a parfois une question qui peut nous titiller, c'est de savoir si on est vraiment au bon endroit, dans la bonne situation, et si finalement, si c'était différent, est-ce que ça serait pas mieux? Est-ce qu'on pourrait pas être plus spirituel? Est-ce que on on n'a pas des raisons de s'interroger sur, par exemple, est-ce que si mon corps c'est le temple du Saint-Esprit, je suis marié, est-ce que c'est légitime de continuer à avoir une vie intime si mon corps ne m'appartient plus? Est-ce que j'ai bien fait de me marier, de le donner à mon conjoint? Alors, c'est une question qui peut-être vous surprendre parce que c'est pas tellement la question qu'on se pose dans notre société, mais en tout cas, chez les Corinthiens, ça leur avait posé problème à tel point qu'ils avaient écrit à Paul pour lui demander des réponses à ce sujet. Alors là, on va le lire. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 9. J'en viens à présent. Alors, je ne sais pas si peut-être tu pourras pas projeter, mais c'est pas grave, chacun a sa Bible, je pense. Soit sur téléphone, soit dans le cartable, soit. Ah, si vous avez besoin, on peut vous en prêter. Voilà. Donc, j'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps de son mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales, afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce. L'un, le mariage, l'autre, le célibat. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seuls comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désirs insatisfaits. Bon, une fois qu'on a lu ça, on va essayer de réfléchir. Pourquoi les chrétiens de Corinthe se posaient ce genre de questions et comment ça se fait qu'on lise en Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et là, il est bon que un homme ne se passe de femme, ne touche pas, ou ne touche pas de femme dans certaines versions. Autrement dit, ne vaudrait-il pas mieux être célibataire et si on est marié, est-ce qu'il faut s'abstenir? Alors Paul nous dit qu'il a bien une préférence pour le célibat. C'est le choix qu'il a fait en ce qui le concerne. Mais sa préférence, elle n'est pas motivée par ce que les chrétiens de Corinthe avaient imaginé.
Il donnera ses arguments dans la deuxième partie de notre texte, c'est ce qui sera étudié dimanche prochain, en particulier en abordant la situation des personnes qui n'ont jamais eu de vie de couple, qui s'est appelé, enfin c'est traduit dans certaines versions, les vierges, hommes ou femmes. Mais vous voyez que immédiatement, tout en disant qu'il a une préférence pour le célibat, il met en garde. Je crois qu'il nous faut bien comprendre que dans sa mise en garde, c'est ne vous croyez pas plus spirituel parce que vous n'auriez pas de vie intime. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, en fait. Si tu es marié et que tu veux être spirituel, eh bien, vis pleinement ton mariage dans tous les domaines. Il n'y a rien d'impur à s'offrir à son conjoint, ni rien d'indécent à lui exprimer ses désirs. En te mariant, tu t'engages à ne plus vivre que pour toi-même, mais à servir ton conjoint. C'est ce que Dieu a institué au Jardin d'Éden, en disant les deux ne feront plus qu'un. Bon, je ne pense pas que vous ayez besoin d'un cours d'anatomie pour comprendre l'image. Mais le projet va bien au-delà de l'entrelacement des corps. Ce que Dieu a voulu en créant le couple, c'est que les deux conjoints découvrent l'amour tel que la Trinité le vit, c'est-à-dire une relation intime avant tout spirituelle, une communion telle que on va rechercher en priorité le bien de l'autre dans tous les domaines. Dans le projet de Dieu, finalement, l'acte conjugal, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est l'expression physique d'un amour plus grand, sincère et profond. C'est le fruit d'une union spirituelle qui est scellée par le mariage. Et le beau cadeau de Dieu, eh bien, c'est que cette relation est appelée à s'exprimer par une union corporelle agréable, source de jouissance. Et cela, toute personne mariée peut s'attendre à le recevoir. En rappelant que le corps de la personne mariée appartient à son conjoint, eh bien, Paul rappelle le devoir de ce dernier. Mais ça ne signifie, ça ne signifie pas, en tout cas, ça ne justifie en aucun cas un usage, enfin une exigence abusive de ce nouveau propriétaire. Hein, ça, c'est vraiment important. C'est pas parce que Paul dit ça qu'on doit exiger quoi que ce soit. Il y a des situations où le conjoint ne pourra pas souffrir, simplement pour des raisons physiologiques chez la femme ou après un accouchement. On sait que c'est quand même un peu traumatisant, mais il semble qu'il faille le rappeler quand même. Pour l'un comme l'autre, l'épuisement, les contrariétés, eh bien, peuvent provoquer soit des pannes, soit une baisse de libido, et il faut en tenir compte. Mais l'amour qui unit le couple, eh bien, apportera à la fois la sagesse pour renoncer, et le Saint-Esprit donnera la force pour se maîtriser. Mais le fait de priver son conjoint de l'expression physique de l'amour ne devrait jamais être considéré comme anodin. Paul nous avertit. Et si c'est compréhensible pour les raisons que je viens d'évoquer, ça devient inacceptable quand la privation vient d'une mauvaise gestion de notre temps, de nos priorités, que ce soit dans le domaine des loisirs, dans le domaine du travail et même du service chrétien. Nous devons faire attention à ça. Alors Paul met vraiment en garde ceux qui se croient plus spirituels en voulant pratiquer l'abstinence. Et il leur dit, vous risquez bien de vous exposer à chuter. Et je pense que plus on est haut et plus ça fait mal. Il faut vraiment faire attention. Soyons logiques. Si on s'est marié, ou si on est veuf, ou bien divorcé, c'est bien possible qu'on n'ait pas le don du célibat. Donc on n'aura pas la force de tenir très longtemps et le diable va venir nous tenter. Lui, il sera présent. Et c'est intéressant c'est intéressant que Paul relève l'aspect du don, hein, puisqu'il dit chacun a un don d'une manière, chacun a un don différent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est traduit ici. Certains ont le don du célibat, d'autres ont le don du mariage. Si Paul vit bien son célibat, c'est pas qu'il est plus spirituel que Pierre qui, lui, s'est marié. C'est tout simplement qu'il a reçu ce don. Si quelqu'un vit bien son célibat, il n'est pas plus haut
spirituellement. Il a simplement eu ce don et il a la force de le vivre, de bien le vivre. Ça devait gêner un peu ceux qui étaient pour Paul à cause de cette raison, et ça a arrangé ceux qui étaient pour Pierre. Vous savez qu'ils étaient divisés entre eux, les chrétiens de Corinthe. Alors, si tu n'as pas ce don de célibat, ne te tourmente pas, tu feras très certainement un bon époux ou une bonne épouse. Dieu te donnera ce qu'il faut pour éduquer tes enfants si tu as des enfants. Tu ne seras pas moins spirituel. Vouloir vivre une situation de célibat en pensant que c'est plus spirituel alors qu'on n'en a pas le don expose à être en lutte permanente avec ses désirs. C'est comparé ici comme un feu dévorant. Si tu brûles de désirs insatisfaits. Il ne s'agit pas de brûler en enfer, hein. On est bien d'accord. C'est des chrétiens qui sont sauvés et leur salut, il ne sera pas ôté. Non, c'est brûler de désir. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme un feu dévorant qui envahit tes pensées et tu ne penses plus qu'à ça. Tu ne peux plus du tout t'occuper des affaires de Dieu même. Tu croyais être très spirituel, mais en fait, tu es dévoré par des désirs insatisfaits. Alors, il peut du coup en résulter une lourde culpabilité qui n'aurait pas lieu d'être si on comprenait bien cette question du célibat. Toutefois, j'aimerais donner un avertissement. Il ne faut pas se méprendre sur les propos de Paul quand il dit pour éviter toute immoralité, verset 2, pour éviter toute immoralité, il est préférable de se marier. C'est un peu comme un pis-aller. Non, le mariage, c'est pas un remède à l'absence de maîtrise de soi. Et ça, il faut vraiment le comprendre aussi et l'apprendre. Si on n'a pas appris à maîtriser son corps, ses pulsions pendant notre adolescence et notre célibat, alors on va amener bien des problèmes dans le couple. Et ça risque de vraiment créer des tensions. Ici, il faut comprendre que Paul il s'adresse à des chrétiens orgueilleux. Ils se pensent plus forts, plus spirituels que les autres. Donc il est obligé de les ramener à la réalité. Il les secoue. Et il leur dit, toi qui te crois spirituel, n'expose pas ton conjoint à l'adultère en le privant de ton corps. Et reconnais que toi-même, en t'imposant ce que Dieu ne demande pas et ce pourquoi tu n'es pas doué, tu risques bien de tomber. On est averti hein, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Le diable est déjà assez fort pour nous séduire, c'est pas la peine de lui donner le bâton pour se faire battre. Mais malgré tout cela, Paul veut bien concéder, comme une exception, que le couple puisse se priver de relations intimes dans une situation particulière. Au verset 5, il dit que si c'est pour se consacrer davantage à la prière, alors pourquoi pas? Et là aussi, il nous faut bien comprendre. Il dit pas ça parce qu'il y aurait quelque chose d'impur dans la relation du couple qui empêcherait de s'approcher de Dieu. C'est pas le propos. C'est simplement que, un peu comme quand on veut jeûner pour avoir plus de temps ou pour montrer à Dieu que vraiment on tient au sujet de prière pour lequel on prie, eh bien on jeûne, on se prive de quelque chose qu'on aurait aimé. Si on est un peu gourmand et qu'on a bon appétit, c'est plus difficile que pour celui qui n'est pas gourmand. Mais c'est ça, il n'y a rien d'impur à avoir des relations dans le couple. Mais si on veut prendre plus de temps, d'accord. Mais par contre, c'est encadré. Les deux doivent être d'accord et c'est pour un temps. Et puis, on ne joue pas les prolongations. Quand le temps est terminé, on se retrouve comme pendant la lune de miel. Et si c'est trop dur pour l'un des deux, eh bien, on va se limiter aux capacités du plus faible. On va se limiter à ses forces à lui. Et je crois que c'est vraiment comme cela qu'on va apprendre ensemble à s'aimer selon Dieu, c'est-à-dire en donnant et non pas en se servant. La vie de prière, il me semble, ne doit jamais devenir un prétexte pour priver son conjoint de moments d'intimité. L'épouse spirituelle et le mari spirituel veilleront au contraire à bien s'accorder pour que s'il y a des temps mis à part, alors ici Paul parle de la prière, mais il y a par exemple des gens qui vont devoir s'absenter pour le service, pour faire de l'évangélisation, pour partir en mission, enfin, il faut vraiment se mettre d'accord afin que ce ne soit pas une occasion de chute. Alors il semble qu'à Corinthe, il y ait des couples chrétiens qui étaient encore plus radicaux que ceux qui envisageaient simplement l'abstinence dans le couple
ils étaient prêts à divorcer. C'est terrible. Enfin, moi, je trouve ça terrible. Et Paul est obligé de leur rappeler l'enseignement de Jésus sur la question du divorce. Jésus en avait parlé. Et au verset 7, pardon, donc c'est la suite de notre texte, donc 1 Corinthiens 7, 10, il leur dit: quant au couple chrétien, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande, que la femme ne se sépare pas de son mari. Au cas où elle en serait séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Alors je me suis posé la question, mais quand même, qu'est-ce qui pouvait pousser les chrétiens de Corinthe à de tels raisonnements? On a souvent dit que la société de Corinthe, elle ressemble beaucoup à la nôtre, enfin, ou la nôtre ressemble beaucoup à celle de Corinthe. Et je ne sais pas comment vous réagissez, vous, lorsque vous entendez parler de ce qui se pratique autour de nous dans le domaine de la sexualité, ou peut-être pire encore, lorsque vous avez vu dans un film une scène que vous n'attendiez pas et vous n'avez pas zappé assez vite, ou vous n'êtes pas levé assez rapidement. Euh, je pense que parfois on peut en éprouver du dégoût. Euh, et on est comme troublé. Parce que le malheur, c'est qu'il y a en nous quelque chose de bizarre. À la fois, il y a un combat, parce qu'il y a à la fois quelque chose qui nous attire, et en même temps, on sent bien que non, ça va pas. Enfin, je suis peut-être différent des autres, mais moi, je vis ce combat. Et il y a comme une séduction pour nos sens et comme un avertissement spirituel. Et là, on peut en éprouver de la honte. Et je me dis, à Corinthe, bah, il y avait tellement de choses qui se faisaient, des choses bizarres, des choses contre nature, des choses que peut-être pour certains chrétiens, bien qu'il n'ait pas de vidéo à l'époque, ça devait leur peser. Et ils se disaient, bah, finalement, euh, la sexualité, c'est pas bien. Faut pas toucher à ça. C'est trop dangereux. Enfin. Et pour peu que quelques mauvais enseignants viennent titiller cette culpabilité chez eux, et ça pourrait arriver chez nous, quitte à s'appuyer d'ailleurs faussement sur la loi de l'Ancien Testament, eh bien, je pense qu'il pourrait amener à penser, voilà, à faire en sorte que la vie de couple devienne un fardeau trop pesant. Et certains s'étaient dit, il vaut mieux s'en passer. Et on se sépare. On sera plus pur, on pourra mieux servir Dieu ainsi. Je me souviens, moi, en tout cas, j'avais été troublé, je ne sais pas vous, mais quand vous lisez dans le Lévitique que, eh bien, si un homme a une pollution nocturne, il est souillé toute la journée, même si c'est lavé, il sera impur jusqu'au soir. Quand je lisais aussi que David, par exemple, ne pouvait manger des pains consacrés que s'il n'avait pas connu de femme, lui et ses soldats, ah, quand même, ça me perturbait. Et je me disais, mais il y a quelque chose d'impur ou pas? Et en fait, je pense que je confondais l'impureté rituelle et l'impureté morale. Il nous faut comprendre que Dieu a donné une loi très complexe. Enfin, la loi est bonne, hein, la loi de l'Ancien Testament, mais elle est complexe. C'est difficile de même la justifier, hein. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais il y a des fois où on peut apporter une explication objective. Par exemple, pour le sabbat, on comprend. Dieu crée tout en 6 jours, il se repose le septième, il instaure un temps de repos pour son peuple, de manière à avoir du temps avec lui. Voilà, on le comprend. Mais je ne sais pas comment vous expliquer, par exemple, que on pouvait manger du pigeon, mais pas de l'autruche. Bon, on n'a pas trop d'autruches chez nous, mais il y a des peuples pour qui ça pose problème. Bon, les truites, ok, mais pas les anguilles, hein. Alors là, mon beau-père qui pêchait l'anguille, il aurait été ennuyé. Là, on ne peut pas vraiment expliquer. Mais il me semble que grâce à la loi que Dieu a imposée à son peuple, il a mis son peuple à part. Parce que c'était trop compliqué d'avoir des relations. Tu ne pouvais pas inviter ton voisin non chrétien, non juif, pardon, à l'époque. En tout cas, lui, tu pouvais l'inviter, mais lui, il ne pouvait pas t'inviter. Il savait pas ce que tu allais manger. Toutes ces lois ont permis à Dieu de garder son peuple à part. Il était comme saint, sanctifié, mis à part. Donc il nous faut faire attention avec la loi. Il ne faut pas
déduire des choses trop vite. Par exemple, si on se base sur les deux passages que j'ai donnés, et puis il y en aurait d'autres, hein, il y a des choses encore plus compliquées, je trouve. Euh, si on se basait sur ces textes pour dire il y a quelque chose d'impur dans la relation du couple, alors ce serait vraiment aller au-delà du texte. Et c'est ce que Paul reprochait. Il disait n'allez pas au-delà du texte. Parce que sinon, ben, vous allez vous disputer entre vous, il va y avoir des divisions, parce que toi, tu vas être pour ceci, toi, tu vas être contre cela. Certains vont dire non, non, c'est impur, puis d'autres vont dire mais non, c'est pas impur, et vous allez vous battre. N'allez pas au-delà de ce que dit le texte. Parce que d'ailleurs, ce serait contredire Genèse. Dans Genèse 1, il nous est rapporté que Dieu bénit Adam et Ève, il leur dit soyez féconds. Alors, on ne voit pas comment être fécond autrement qu'en ayant des relations intimes. Multipliez, il insiste, remplissez la terre. Et un peu après, au verset 31 de Genèse 1, toujours, il nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Donc voilà, c'est ça qui prime. C'est très bon. Il n'y a rien d'impur. En fait, ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, c'est notre impureté spirituelle. Ce serait dans ce cas-là, vouloir consommer la cerise sur le gâteau, mais sans faire confiance à Dieu. C'est-à-dire sans respecter le cadre qu'il a posé pour la vie conjugale, c'est-à-dire le mariage. Dieu tient énormément au mariage. Pourquoi? Parce qu'il veut nous rendre heureux dans le mariage. Le Saint-Esprit va vraiment tout faire pour nous aider à apprendre à nous aimer. Il est pour les mariés et il est avec les mariés. Nous avons donc suffisamment de ressources en Dieu pour réussir fidèlement. C'est pour ça que Jésus semblait sévère euh, quand il a répondu aux pharisiens sur le mariage qu'il interrogeait au sujet du divorce. Il leur a dit simplement, ne séparez pas ce que Dieu a joint. C'est Dieu qui a créé le couple, c'est Dieu qui a créé le mariage pour qu'on soit heureux dans ce mariage et il va nous aider à réussir. Bon, il semble qu'à Corinthe, certains qui n'avaient pas compris cela, eh bien, s'étaient séparés. Ils étaient séparés physiquement. Alors Paul les invite à se réconcilier. En tout cas, il n'autorise pas le remariage de la femme qui se serait séparée. Et quant au mari, il lui demande tout simplement de ne pas quitter sa femme. Mais malheureusement, parmi ces Corinthiens, peut-être qu'il y avait déjà eu des dérapages. Et en tout cas, s'il n'y a pas de réconciliation et que la situation s'éternise, eh bien à cause de tout ce qu'on a vu plus haut, des tentations que ça peut représenter, malheureusement, il peut y avoir adultère et malheureusement, l'adultère peut casser le mariage en tout cas. Et on sait que dans ce cas-là, eh bien le couple va divorcer. Pas toujours, s'il peut y avoir pardon, on est d'accord, mais malgré tout, euh, Jésus avait admis cette situation et avait autorisé le divorce dans le cas de l'adultère, parce que le mariage est cassé. Et il me semble là aussi qu'il nous faut réaliser combien ces situations sont tristes. Elles font énormément souffrir, non seulement les conjoints, mais les enfants, s'il y en a, et les parents des conjoints. C'est toute une famille entière qui va souffrir. Et Dieu voudrait tellement nous éviter ces souffrances. Dans ce passage, Paul, son propos, c'est pas vraiment de parler en détail sur le divorce. Donc, on aurait pu passer assez vite sur ce point, mais malgré tout, euh, il nous faut réaliser. Enfin, je développe quand même un peu, pardon. L'idée de Paul, c'est vous qui êtes chrétien et marié, vous avez tout pour glorifier Dieu dans votre couple. Alors ne changez rien. C'était ça quand même, hein, son propos au départ. Ne changez rien. Restez ensemble. Ou bien, si vous êtes séparés, reprenez votre vie commune, y compris conjugale, et Dieu sera honoré. Vous n'êtes pas moins spirituel qu'un célibataire. Donc l'idée avec ce premier passage, c'était de fleurir comme les lys dans la vigne. Hein. Nous, on est appelés à fleurir là où nous sommes, et en particulier dans notre mariage chrétien. Et Paul va ensuite aborder une autre situation, enfin chrétien, c'est-à-dire que quand les deux sont chrétiens.
Après, il aborde une autre situation, la situation où l'un des deux n'est pas chrétien. Alors, on va lire le texte. 1 Corinthiens 7, au verset 12. Pour les autres couples, en l'absence d'indication de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consent à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de son union avec sa femme, le mari incroyant est bien un mari légitime aux yeux de Dieu, et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non croyante est bien une épouse légitime aux yeux de Dieu. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Il y a différentes traductions, hein, de différentes versions. Il y a une autre traduction qui dit car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis qu'ils sont saints. On va revenir là-dessus. C'est un peu, enfin, on va y revenir. Mais si le conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien, qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? Alors moi, quand j'étais plus jeune, je lisais une version où c'était un peu l'idée inverse. C'est reste avec lui parce que tu vas peut-être bien le sauver. Et il me semble que cette version-là est plus juste à cause de la réalité que je vois autour de moi, d'une part, et puis peut-être aussi quand même à cause de la conclusion, c'est qu'on est appelé à vivre en paix. Et si tu restes avec quelqu'un que tu retiens, que tu l'attaches, il n'y aura pas la paix. Alors, en lisant Paul aborde maintenant donc cette situation où l'un des deux n'est pas croyant. Pour moi, je trouve ça un peu surprenant parce que finalement, on avait l'impression que Paul était plus sévère que Jésus quand il parle du couple chrétien, puisqu'il n'avait pas abordé l'aspect du divorce en cas d'adultère. Mais ici, on a l'impression que c'est l'inverse, qu'il est un peu plus libéral. Alors certains auraient pu dire à Paul, attends, Jésus, il n'a pas dit ça, donc toi, comment tu te permets? Mais Paul va dire un peu plus bas, attends, je pense quand même avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir dire cet avis-là. Et Paul est tout à fait autorisé à le dire. Mais en tout cas, il relève le fait que dans cette situation, les deux conjoints, ils n'ont pas les mêmes ressources. Du coup, on ne peut pas attendre d'eux la même attitude ou le même comportement. Pour le chrétien, lui, il peut compter sur Dieu. Dieu va l'aider à aimer son mari ou sa femme incroyante. Leur relation conjugale n'entache en rien la communion que le chrétien veut développer avec son Dieu. Ils peuvent même avoir des enfants, parce que les Corinthiens se posaient des questions. Les enfants, si je suis avec un incroyant, est-ce que mes enfants, ils sont légitimes ou pas? Est-ce qu'ils sont bénis ou pas? Non, tu peux même avoir des enfants avec ton conjoint qui n'est pas croyant. Et Dieu va les bénir. Le conjoint incroyant et leurs enfants seront même comme mis à part, comme sanctifiés, en partie préservés de la présence, enfin de l'influence du péché. Parce que d'une part, le conjoint chrétien, il va prier pour sa femme ou son mari, il va prier pour ses enfants. Et puis je pense que si c'était aujourd'hui, les émissions de télé, ce serait un peu filtré. Les films, ils regarderaient pas la même chose. Et ça peut faire du bien au conjoint et c'est sûr que ça va faire du bien aux enfants. Donc, si tu es déjà marié, que tu te convertis, Dieu te demande pas de tout casser, mais il te demande, bah voilà, tu t'es converti à ce moment-là, tu étais planté là, fleuri là où tu es, et ta bonne odeur, enfin, la bonne odeur de Christ répandue dans ton foyer est une bénédiction pour tes enfants, pour ton conjoint. Et si le conjoint non croyant l'apprécie, il va peut-être bien venir au Seigneur. C'est pas certain, c'est pas une promesse, mais peut-être. Mais si la façon de vivre du croyant a tellement changé
que l'incroyant n'est pas d'accord, qu'il n'en veut plus, t'es jamais là le dimanche matin, par exemple, enfin, non, ça c'est un peu futile ce que je viens de dire, mais bon, s'il y a des choses qui, lui, qui sont du domaine du péché, il n'en veut, il veut continuer à le vivre, mais que le croyant dit non, ça, je peux plus le faire, je ne suis pas d'accord, y compris dans les relations intimes, bah là, peut-être que l'incroyant, il va dire, ah non, ça suffit, moi, je veux pas de ça. Je t'ai pas épousé comme t'as trop changé, je veux plus vivre avec toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut l'obliger? Bien sûr que non. S'il décide de divorcer, le chrétien est libéré. Il va pas devoir porter ça toute sa vie. Rester célibataire par fidélité à quelqu'un qui lui est infidèle. Donc Paul libère la personne dans ce cas-là. Et il faut faire attention de ne pas se croire si spirituel qu'on va vraiment, tant pis s'il fait sa vie à côté, si je vais, moi, prier, 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 puis Dieu, il va le ramener. Ça, c'est parce qu'on aimait tellement la personne qu'on est trop triste de la perdre, mais c'est pas plus spirituel. Enfin, faut faire attention. Mais je pense que c'est compliqué quand vous avez aimé quelqu'un qui vous a dit qu'il vous a aimé, de le voir partir parce que vous devenez plus, parce que vous devenez meilleur. C'est horrible. Enfin, moi, je trouve ça horrible. Je voudrais quand même mettre en garde, parce que Paul parle d'un couple où l'un des deux n'est pas converti. Et pour en avoir aussi, enfin, l'avoir vu, l'avoir observé, parfois on s'attache à quelqu'un, il n'est pas chrétien, mais on dit oui, mais il y a bien des couples qui n'étaient pas chrétiens, Paul, il en parle. Alors je vais tellement l'aimer, il va se convertir. Donc on pourrait penser que si on aime quelqu'un, c'est sincère, qui n'est pas converti, qui n'est pas chrétien, on peut se marier parce que à force, il va venir au Seigneur. Et ça, c'était un peu mon ancienne traduction qui, des fois, m'avait laissé penser ça, que à force d'amour, eh bien, il va venir au Seigneur. Mais je pense que c'est pas du tout l'idée de Paul, parce que plus loin dans le texte, on le verra la prochaine fois probablement, Paul invite ceux qui sont divorcés, il me semble, ou veuves, les veuves, à se remarier s'ils le souhaitent, mais dans le Seigneur. Et il me semble que dans le Seigneur, ça signifie qu'il faut que ce soit un chrétien, mais il faut aussi que ce soit la volonté de Dieu que ce soit avec ce chrétien. Et pas, c'est pas simplement parce qu'il a l'étiquette chrétien, paf, c'est bon, ça passe à la douane. Non, il faut faire attention parce que on touche à des choses qui sont tellement fragiles qu'il faut être très vigilant. Et vous savez qu'il y a ce dicton, enfin, qui dit l'amour est aveugle, et je crois que malheureusement, le chrétien peut être aveuglé par son amour, d'autant plus qu'il est sincère. Donc, il me semble vraiment que ce cas de figure, ça correspond à des gens qui étaient mariés et qui se convertissent. Ça peut être aussi, à l'époque des Corinthiens, des esclaves. Les esclaves ne choisissaient pas forcément leur conjoint. Si le maître disait, bah, tu prends cette femme ou tu prends ce mari, ils n'avaient pas le choix. Et dans certains pays qui ont une autre culture que nous, aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont mariées malgré eux, avec tel homme ou telle femme. Et si, par exemple, une jeune femme musulmane s'est convertie et qu'elle a gardé ça secret, eh ben, elle va devoir se marier peut-être avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. Mais elle peut être une source de bénédiction dans ce nouveau foyer. Et c'est finalement libérateur et très encourageant. On peut fleurir là où on a été planté. Quand on se convertit, on va vraiment pouvoir glorifier Dieu. Une autre remarque, Paul a dû aborder un point que Jésus n'avait pas développé, celui des couples mixtes. Jésus avait parlé des couples chrétiens en disant je n'autorise pas le divorce, sauf pour cause d'infidélité. Mais Paul, finalement, ici, il n'a pas abordé le problème
du divorce en détail avec tous ses aspects. Et il me semble qu'on doit comprendre que si ni Jésus ni Paul n'ont abordé le problème de l'adultère euh, en envisageant tous les cas de figure, c'est qu'il y en a trop, et que finalement, euh, il y a trop de situations très complexes et les chrétiens qui se retrouvent en difficulté dans leur couple vont vraiment avoir besoin de conseils, de, de, de gens qui sont sages pour leur apporter des conseils éclairés, pour avoir du discernement. Et si nous ne sommes pas appelés à tous à avoir ce rôle-là, eh bien, vraiment, je nous invite à vraiment ne jamais juger à la hâte un frère ou une sœur qui aurait divorcé ou qui serait dans une situation difficile où il envisage le divorce. En réalité, je pense que même, c'est pas juger à la hâte, c'est ne pas juger du tout. Parce que il me semble qu'un chrétien ou une chrétienne qui échoue dans son mariage, eh bien, il est comme, je sais pas, une personne qui est en état de choc aux urgences en service de réanimation. Il est blessé profondément et il a besoin de notre compassion, de notre amour, parce que souvent, ce qui lui échappe, ce qui lui est enlevé ou ce qu'il perd, c'est ce qui lui semblait le plus précieux sur cette terre. Le troisième aspect que je voudrais aborder, enfin que Paul aborde, c'est le fait que nous sommes appelés à fleurir, quel que soit là où nous sommes, quelle que soit notre identité culturelle ou notre situation sociale. À partir du verset 25, Paul aborde, donc on va pas le lire celui-ci parce que c'est le premier verset du prochain passage de dimanche qui vient. Donc, Paul va aborder la situation des personnes qui n'ont jamais connu de vie de couple. Hein, donc, c'est encore une autre situation. Mais c'est drôle parce que juste avant cela, on pourrait dire, bah, il va continuer. Maintenant, juste avant, il tient à dire une chose qui est très importante, puisqu'en 7 versets, il va le répéter 3 fois. En 7 versets. Alors, vous allez les repérer, hein, les 3 fois. 1 Corinthiens 7, au verset 17. En dehors de ce cas, tenez-vous-en à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises, que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée comme sa part, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé, qui ne cherche pas à le dissimuler? Alors, pour la petite histoire, sachez qu'il y avait des chirurgiens qui étaient capables de dissimuler la circoncision à l'époque à l'époque où Paul écrit, parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient plus être juifs et ils se faisaient grecs, donc ils se faisaient opérer. Ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé, qu'il ne se fasse pas circoncire. Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet, mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur, et de même l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave de Christ. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors ne devenez pas esclaves des hommes. Donc frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui. Vous avez remarqué? Que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui 3 fois. Donc il faut pas. Des fois, on se complique la vie. Et je pense que le diable nous susurre ça aussi. T'es pas au bon endroit, t'es pas dans la bonne situation, t'es pas la bonne personne, t'as pas encore fait t'es pas assez bien formé, t'es pas ceci, t'es pas cela. Et, euh, et du coup, on culpabilise à l'idée que bah oui, on peut pas vraiment vivre à la gloire de Dieu. Mais ici, que tu sois que tu sois juif ou pas, ça n'a aucune importance. Oui, t'es pas du peuple élu, t'avais peut-être pas les promesses qu'avait reçues Abraham. C'est pas grave, aucune importance. Ah, t'es païen, tu as une culture différente de celle des Juifs, donc peut-être tu sauras moins bien t'approcher. Non, c'est faux.
Dieu ne fait pas de différence. Quelle que soit ton origine ethnique, il n'y a aucun homme impur devant Dieu. C'est ce que Pierre a dû apprendre hein, quand il a vu descendre la nappe. Dieu lui a dit, mange de tout ce que tu vois. Ben, il devait manger des anguilles ou de l'autruche. Et finalement, c'est merveilleux. Quelle que soit notre origine ethnique, on peut glorifier Dieu. Et Dieu ne nous demande pas de tout quitter, de tout rejeter, de ce qu'ont fait nos parents, ce qu'ils nous ont enseigné. Non, c'est pas grave. C'est pas ça qui t'empêchera de servir Dieu. Tu peux servir Dieu si tu obéis à ses commandements. Et son premier commandement, tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Il n'y a que le péché qui peut nous rendre impurs et nous empêcher de servir Dieu. Bon, tu es esclave. Tu penses que tu peux pas servir Dieu correctement parce que tu n'es pas libre? Ah, c'est une erreur. Tu es propriétaire d'esclaves. Ah, tu es bien placé, hein, parce que toi, tu peux influencer, tu as des pouvoirs. Ben non, tu te trompes. Parce que maintenant, tu es esclave de Christ. Donc, tu dois apprendre l'humilité. Tu vas apprendre à partager tes biens. Tu vas apprendre à donner, à faire l'aumône. Mince, c'est pas si bien d'être trop riche et d'avoir plein d'esclaves. Tu es éboueur, tu es chef d'entreprise, aucune importance. Ça va ni t'avantager, ni te désavantager. Ce serait se soumettre à un jugement humain et bien peu spirituel que de se soumettre à ces idées-là, à ces pensées-là. Ce serait se soumettre, se remettre sous un esclavage, se laisser juger par le monde. Non, on peut honorer Dieu, le servir, le glorifier, quel que soit notre état. Alors, en conclusion, eh bien, fleurissons là où nous avons été plantés. Développons notre vie avec Christ. Ne nous compliquons pas l'exigence à vouloir changer nos conditions en imaginant que nous ne sommes pas au bon endroit ou pas la bonne personne. Dieu nous utilisera, qui que nous soyons, où que nous soyons, mariés, veufs, divorcés, célibataires, français, africains, éboueurs, chefs d'entreprise. Si une chose doit changer dans notre vie, c'est le péché que nous ne devons plus pratiquer. Si nous pensons pouvoir mieux servir Dieu en changeant de situation, et Paul va en parler la prochaine fois, donc c'est un peu une introduction, alors pourquoi pas, mais sans détruire ce qui est important aux yeux de Dieu, et en particulier le mariage. C'est pour ça que Paul a insisté là-dessus, que ce soit entre chrétiens ou non. Mais retenons bien que déjà, là où nous sommes, c'est vraiment possible de glorifier Dieu par notre obéissance à sa parole.